Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, retour de brocante. Je suis très contente parce que pour une fois j'ai pas mal de choses à vous montrer et pas mal de choses différentes, donc c'est ce que je préfère trouver en vide-grenier, c'est plein de trucs différents et variés. J'ai trouvé des pet shops mais pas énormément non plus. Je filme la vidéo pas mal en avance parce que du coup je me réorganise complètement. Cette vidéo regroupe 2 semaines de vide-grenier, j'en ai fait 3 avec ma mère exceptionnellement la semaine dernière. C'est la première semaine d'avril. Et donc j'ai pas trouvé énormément de choses la semaine passée. Donc je vais vous montrer ça en premier et ensuite je vais vous montrer la plus grosse partie, c'est-à-dire le vide-grenier, enfin les vide-greniers que j'ai fait aujourd'hui, dimanche 14 avril. Donc pour commencer, avec ma mère, on a été dans plusieurs vide-greniers qui étaient par chez elle, parce que du coup, on avait vu que par chez elle, il y avait plein de vide-greniers ce week-end-là, donc j'en ai profité pour aller passer un week-end chez elle, et puis on a fait ça du coup toutes les deux le dimanche matin. En termes de pet shop, voilà ce que j'ai pu trouver. Je vais pas tout vous montrer un par un, mais je pense que vous voyez à peu près. C'était un lot tout simplement, donc à l'intérieur j'avais bien vu qu'il y avait un chat que je n'avais pas, que je vais vous montrer juste après, et pas mal d'accessoires et des pet shops plutôt sympas. J'ai eu le lot vraiment pas cher et en plus il y avait 2 maisons. Donc ces 2 maisons là, malheureusement les maisons, moi je les ai déjà et ça m'encombre plus qu'autre chose, donc honnêtement je vais les donner, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Le chat que j'avais pas dans ma collection, c'est ce chat persan qui est pas hyper commun, j'ai l'impression, parce que je le vois assez rarement. Alors par contre il a du stylo, donc il faut vraiment que je le nettoie. De toute façon tous les pet shops là sont vraiment sales, hein, je les ai pas du tout nettoyés encore. Tous ceux que j'ai en double iront sur la boutique mewshopilps.com évidemment, je pense que vous le savez déjà, mais on a une boutique en ligne avec Avapi. Ce pet shop du coup, ça faisait un moment que je voulais mettre la main dessus, étant donné que c'est un LPS que je n'avais toujours pas. Dans un autre stand, ma mère m'avait trouvé un sachet comme ça de pet shop. Alors je les avais vus mais je les avais pas pris parce que bon, c'est des pet shops que j'ai déjà, qui valent pas grand chose et voilà. Mais bon, elle les avait vus et elle s'est dit tiens peut-être qu'elle les a pas vus. Du coup elle me les a pris, donc merci quand même. Mais c'est vrai que bon, ça reste des basiques, très très basiques. Après je pourrais en faire certainement des customisations s'il y a des formes sympas. On a fait un grand vide-grenier en dernier qui était vraiment trop cool d'ailleurs. Mais malheureusement, dans les vide-greniers que j'avais fait la semaine passée, j'ai trouvé 0 vêtements, 0 livre, toutes les choses que je cherche habituellement à part des pet shops, et j'en ai pas du tout trouvé, donc j'étais un peu deg. Par contre, j'ai trouvé 2 puzzles. Elle les vendait 2 € pièce, et le deuxième, il me semblait que je l'avais déjà. Et il n'était pas en excellent état, donc je ne l'ai pas pris. Je me suis contentée de celui-ci que je suis sûre de ne pas avoir. C'est vraiment des très beaux puzzles. Il y a même le poster qui est inclus. Et à l'intérieur, justement, il y a encore le poster normalement. Voilà, il y en a même plusieurs. Donc en gros, c'est les posters qui sont censés représenter les puzzles. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci qui est trop beau. Ça c'est vraiment des objets qu'ils ont fait vraiment énormément. Donc là il y en a 3, je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Bah oui, parce qu'il y a 3 puzzles du coup inclus dedans. Franchement trop bien, c'est des jolis puzzles à chaque fois. Moi je suis trop contente, plus je complète ma collection de puzzles, plus je suis heureuse évidemment. Et la boîte est nickel, donc franchement trop contente, pour 2 € ça vaut le coup. Bon les vide-greniers de la semaine précédente du coup sont passés, enfin là ça y est, j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Ah si, quoique, je me suis aussi acheté une girafe. Alors mon but est de la repeindre, elle a déjà été commencée. En fait je l'ai achetée, elle était toute dorée et je me suis dit tiens je vais essayer d'en faire un objet de déco. Et j'ai un peu une idée de ce que je veux faire en termes de couleurs. Donc je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé, mais je vais faire ça sans doute aujourd'hui d'ailleurs. Passons à la suite, et là c'est un peu plus intéressant, sauf si vous aimez pas lire et que vous aimez pas trop les vêtements. Mais bon, je vais essayer de filmer les vêtements portés pour voir ce que ça donne. Donc ce matin j'ai fait 4 vide-greniers. J'avais de la chance parce qu'ils étaient tous à proximité de chez moi, donc j'ai pu le faire en vélo, ce qui m'a fait vraiment du bien étant donné qu'il y a un grand soleil qui est arrivé par chez moi depuis quelques jours. Et là, le mois d'avril s'annonce super beau et je suis très contente parce que le printemps est enfin arrivé. Évidemment, je ne suis jamais sans mon petit café parce que du coup, je n'ai dormi que 5 heures cette nuit. Commençons peut-être par des petites babioles qui ne sont pas pour moi. Il faut savoir que ma mère collectionne les chats statues, enfin les statuettes de chats en général, que ce soit du bois, de la céramique, voilà, elle adore les statuettes de chats, elle en a énormément.
Et quand elle va sur les vides-greniers, elle en achète très régulièrement. Et donc moi, quand je lui en trouve, bah, j'essaye de lui en prendre aussi. Comme ça, je cumule les chats de façon à ce que pour Noël ou pour son anniversaire, j'en ai un énorme paquet à lui donner. Et donc, j'adore faire ça. Après, je prends pas tous les chats que je vois. Je prends vraiment ceux que je sais qu'elle aimera vraiment parce qu'elle prend pas tout non plus. Elle prend vraiment que ceux qu'elle aime vraiment beaucoup. Voici 2 chats originaux que je sais qu'elle a pas. Celui de droite est en bois, il est tout blanc et je suis sûre et certaine qu'elle ne l'a pas. Et celui à gauche ressemble énormément à un style de chat qu'elle a, qu'elle avait eu d'ailleurs à Noël il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans qu'on lui avait offert avec mon frère. Je suis sûre qu'elle l'aimera énormément. Il faudra juste que je passe un coup dessus pour enlever la poussière. Et je les ai eus à 1€ pièce, donc c'est génial. En principe, les statuettes comme ça, c'est souvent 1€, 2€. Passons aux vêtements, après je vous montrerai les pet shops et après on passera aux livres. Alors les vêtements, je vous les montrerai certainement portés, donc je vous les montre vite fait comme ça. J'ai trouvé un petit haut vert qui était qu'à 1€. Alors là, il n'est pas du tout vert comme à la caméra. En vrai, c'est un vert très pop, hyper flashy. Je pense que je vais l'utiliser comme pyjama, enfin comme quelque chose à mettre plutôt à la maison. Parce que je vois pas trop, enfin c'est pas trop le genre de choses que je porte en dehors en principe, mais genre c'est hyper agréable comme matière, donc en vrai je peux même le mettre avec un petit blazer ou quoi, ça peut passer. Franchement, je l'ai vu, quand j'ai vu que c'était 1€, je n'ai même pas réfléchi, je l'ai pris direct. J'ai trouvé une chemise Zara 13-14 ans, 1m64. Franchement, vu la taille, je suis sûre que ça me va. Je pense que ça équivaut à un XS, mais bon, franchement, je passe largement dedans. Bon, là, on voit rien encore une fois, mais bon. C'est une chemise en coton. J'ai l'impression que c'est du coton. Et j'aime beaucoup ce genre de style avec des broderies anglaises. C'est vraiment ce que j'aime. J'en ai pas énormément, donc quand je l'ai vue et qu'elle était qu'à 2€, je l'ai pris direct. Et surtout, elle est pas tachée parce que souvent, le problème de ce genre de vêtements, c'est que c'est taché en fait. Et du coup, les gens sont même pas honnêtes. Ils le vendent sur un vide-grenier alors que c'est taché quoi. 2€ pour une chemise Zara. Même sur les vide-greniers, souvent les gens les vendent 5-6€. Et moi, en principe, je prends pas parce que vraiment mes vêtements, je les achète toujours d'occasion. J'ai toujours fonctionné comme ça, enfin depuis très longtemps, je pense que je le dis assez souvent dans mes retours de brocante. Deuxième vêtement, et c'était aussi à la même personne, et c'est aussi 2€ que je l'ai eu, c'est cette petite chemise en satin de polyester cette fois. Vous voyez, il y a aussi des broderies, alors c'est pas des broderies anglaises, quand la dentelle est en surface comme ça s'appelle de la broderie. Voilà, et enfin, vous voyez, c'est assez quali. Je sais pas du tout quelle marque c'est parce que c'est pas marqué, tout simplement. Par contre, il y a des épaulettes en mousse. Ça, j'avais pas vu, mais je suis pas hyper fan. Je pense que je les enlèverai. Je pense que ça se découd facilement. Sur le premier vide-grenier, j'ai trouvé une chemise bleue Zara en XS. Pareil, c'est franchement la taille, je regarde même pas, mais là c'est du XS, on dirait du L tellement c'est grand. Enfin, ça me paraît très large pour moi, mais encore une fois, dans le pantalon, ça va être trop bien. C'est un bleu que j'avais pas du tout dans mes hauts, donc quand je vois que c'est une couleur que j'ai pas, je prends direct. Je suis très contente parce que Zara, ça coûte quand même assez cher et c'est très souvent le style que j'aime bien. Ça dépend des choses, évidemment. Moi, mon style, c'est plus chemise et pantalon tailleur en principe. Et fleuri aussi, c'est vrai, parce que du coup, j'avais presque oublié que j'adorais les vêtements fleuris. Je me suis trouvé ce petit pull. C'est même pas un pull, c'est vraiment une matière sous pull, vous savez, très fin. Et donc, c'est clairement tapisserie. Je sais que personne ne va aimer sur cette terre à part moi. Donc c'est cache-cache, j'avais pas vu, mais je suis trop fan. Moi, c'est le genre de style que j'adore personnellement. Et donc voilà comment je m'habille au quotidien, c'est ce genre de choses. Et donc le petit pull à fleurs, je l'ai eu à 2€, je crois. Et la chemise bleue, je l'ai eu à 5€. J'ai bien voulu mettre 5€ parce qu'elle m'avait fait un prix par rapport à un autre truc aussi et parce que vraiment j'avais un coup de cœur pour la chemise. Dernier vêtement que j'ai acheté à la même personne qui vendait la chemise bleue du coup, c'est un gilet tout simplement de la marque Pimkie. C'est un gilet vraiment très large qui se porte vraiment ample et court. Et je n'avais pas ce type de gilet là, enfin j'en avais un mais
Je sais pas, il commence à être vraiment vieux, les mailles sont trop larges, je suis pas fan. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok. Et du coup, elle me l'a fait à 2 euros au lieu de 3. C'est pour ça que j'ai bien voulu pour la chemise à 5. Mais vraiment, je voulais trop la chemise. Et puis bon, bah Pimkie, pareil, c'est quand même une marque où souvent c'est pas donné. Donc bon, vu le prix, j'ai dit, ok, y a pas de souci. Ensuite, sur le tout dernier vide-grenier que j'ai fait, et qui était quand même assez loin de chez moi, enfin j'ai galéré à y aller franchement. Je sais pas, j'ai vraiment eu des galères par rapport à ce trajet. Et à la fin, j'ai presque regretté, j'ai voulu faire demi-tour, mais bon, j'y suis pas allée pour rien, j'y suis allée pour des assiettes. Ce sont des petites assiettes à dessert. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas du tout mon style d'assiette. Moi, j'aime beaucoup déjà le vert, je déteste le bleu habituellement. Et j'aime bien quand ma vaisselle est dépareillée avec souvent des choses un peu, on va dire, aléatoires. Genre si c'est fait à la main, je vais adorer. Si c'est fait avec de la peinture, je vais adorer. Et là, j'avoue qu'il y a un style un peu style vintage ancien, alors que c'est clairement du neuf. Et du coup, j'aime bien cet entre-deux-là. Enfin, moi, j'ai des goûts particuliers pour la vaisselle. Et là, j'avoue que quand je les ai vus, j'ai eu un petit coup de cœur. Parce que c'est pas du tout un style habituel. Vraiment, c'est pas du tout le genre d'assiette vers lequel je me tourne habituellement. Je les ai prises 1 euro les 5, s'il vous plaît. En termes de pet shop, sur les vide-greniers de ce matin, j'ai trouvé que ça. C'était sur plein de stands différents, donc j'ai l'impression d'avoir fait plein de trouvailles, mais en vrai, bon, quand on voit ça, on n'est pas non plus subjugué. Je pense que j'ai déjà trouvé plus que ça hein, dans les vide-greniers, mais franchement, c'est quand même des belles trouvailles. Principalement des chiens et chats. Maintenant, ce que je fais vraiment attention, c'est de trouver des pet shops en très bon état parce que ça m'est arrivé d'acheter un peu en mode de, ah bah oui, tiens, celui-là, ça vaut le coup. Et en fait, arrivé chez moi, je vois qu'il est déglingué. Des fois, ça arrive que les gens, ils les vendent à 50 centimes, mais les pet shops se font de plus en plus rares sur les vides-greniers, j'ai l'impression. Et à chaque fois, je les trouve genre par 5 ou 6, enfin vraiment, il n'y a plus rien. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Beaucoup de chiens et chats, j'ai trouvé le tigre du Nouvel An, franchement c'est cool. Et aussi la petite souris qu'il y a ici. Ça c'est un porte-clés gâchapon et j'avais un doute sur le fait de l'avoir ou pas. Je ne sais plus du tout. Par contre il manque le porte-clés donc c'est très embêtant. Je l'ai eu à 40 centimes donc ça va. Mais c'est vrai que dans le doute j'ai pas voulu mettre très cher. Mais je sais pas du tout si je l'ai, il faut que je regarde. Mais c'est vrai que c'est chiant qu'il n'y ait pas le porte-clés par contre. Donc franchement les pet shops sont sympas. La girafe c'est l'exclusive française, enfin européenne, je sais plus. Mais du coup bon ça va, elle a une petite cote. Donc voilà, que des petites merveilles parmi tout ça. L'hippocampe postcard aussi qui est trop beau. Et j'ai failli oublier, donc je vous insère ça. Mais c'est vrai que j'avais aussi trouvé ce Kerry Case. Donc c'est une sorte de grosse trousse qui en fait servait de pack pour les pet shops à la vente. C'est un Kerry Case que j'ai trouvé du coup sur le vide-grenier et qui est en super état. Je l'ai payé genre bah du coup avec le lot, donc je sais plus combien mais c'était un lot. Il est en trop bon état et dedans du coup il y a toujours les petites cases en carton. J'ai vérifié sur LPS Merch et apparemment c'est le carry case qui venait avec la souris, le petit lapin rose, le chihuahua etc. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un pack très rare. Ils disent que c'est un exclusif Coles mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Donc voilà, en tout cas c'est des pet shops communs mais qui sont sortis dans plusieurs packs donc c'est logique. Après ce pack là c'est vrai que moi je l'avais jamais vu en tout cas à vendre. Donc je suis trop contente. Ensuite, on passe à la dernière partie du retour de brocante, c'est-à-dire les livres. Alors en ce moment, j'ai une folle envie d'acheter plein de livres. Je suis allée à la Fnac l'autre jour et j'ai eu très envie de dépenser beaucoup dans les livres. Ça faisait très longtemps que j'y avais pas été. Mais je me suis retenue, je me suis dit Candice, il faut que tu économises. Et c'est vraiment pas ma priorité, sachant que j'ai encore cette petite pile à lire. De livres que j'ai pas encore lus. Mais c'est des livres souvent de saga et c'est beaucoup les mêmes thématiques. J'avoue, j'ai envie d'avoir une pile plus grande et de pouvoir avoir un peu plus de choix. Et donc, à défaut de ne pas acheter des livres à 8 € pièce à la Fnac, ce qui est correct en soi, hein, mais c'est juste que bon bah quand on achète 5 ou 6, ça fait un peu mal. Donc là, du coup, en vide-grenier, clairement, souvent les livres c'est 1 € pièce.
surtout pour les livres de poche, j'ai rarement vu des livres à plus de 2 € en vide-grenier. Et donc quand la couverture me plaît et que je vois que c'est souvent un livre qui a gagné un prix ou que c'est un livre assez récent, je me laisse tenter sans trop regarder forcément le résumé parce que je suis pas trop fermée aux résumés différents, enfin je suis pas trop fermée. Il y a juste les thrillers en principe que j'aime peut-être un peu moins, les livres un peu trop fantastiques, mais en vrai même ça m'irait. J'en ai trouvé 6 romans, donc j'ai dépensé 6 €, donc c'est-à-dire moins cher qu'un livre neuf pour 6 livres. Premier livre, c'est La fille de l'ogre, qui a gagné un prix en 2024, et donc c'est ça qui m'a attirée parce que en soi, ça ne me parle pas, même la couverture, ça ne me parle pas. La vendeuse m'a dit que c'était un livre tiré d'une histoire vraie, donc effectivement j'ai lu l'arrière, apparemment c'est l'histoire, enfin on suit l'histoire d'une femme qui a été la femme d'un dictateur. Il me semble que ça se passe en République dominicaine, j'ai pas trop regardé. Je vous laisse le résumé si vous souhaitez, mais du coup ça a l'air d'être un livre un peu bouleversant, j'imagine, et tiré d'une histoire vraie. Par contre, je suis en train de voir, et ça me saoule un peu parce qu'ils le disent pas dès le début, mais j'ai l'impression que c'est une saga. La saga qui nous transporte. Donc ça se trouve... Bon, faut que je me renseigne. Ah, 4 tomes. Ah non, ça c'est les déracinés. Ok. Bon, faut que je me renseigne, faut que je regarde si c'est une saga ou pas. Parce que en fait, les sagas, ça j'ai jamais trop compris pourquoi, mais ils le mettent pas en clair et en gros sur le bouquin. Et c'est un peu chiant parce que bah du coup, tu tombes dessus par hasard et... puis bah t'es pas au courant en fait. Deuxième bouquin que j'ai trouvé tout pareil à 1 €, c'est Elle a menti pour les ailes. Et ça, je crois que c'est un livre que j'avais vu en bibliothèque, enfin à la FNAC. Et ça m'avait assez attirée, mais j'avais pas acheté. C'est un livre de 2020 du coup, qui avait gagné le prix carrément Le Monde 2020. Donc c'est un gros bouquin par contre, donc bon à mon avis il faudra que je lise ça... pas maintenant, clairement. Si le résumé pour ceux qui veulent, apparemment ça parle d'une jeune fille qui a l'air d'être très belle et qui du coup le vit pas très bien, j'ai l'impression, parce que il y a tout un cercle autour d'elle qui se forme, enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça et qu'il y a un drame à la fin, parce que le résumé dit bien que Garance, le personnage principal, finit par disparaître. Donc allez savoir pourquoi, mais ça a l'air d'être du coup un roman un peu d'actualité, enfin voilà, quelque chose de moderne, et ça j'avoue que j'aime bien parce que des fois il y a des trucs c'est trop... Des fois c'est très ancien, c'est bien, mais des fois t'as envie de revenir au temps actuel en fait. Ensuite, alors là c'est un total coup de poker, je n'ai absolument pas... J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai vu la couverture et je me suis dit oh c'est sympa. Une odeur de gingembre de Oswald Wind. Et franchement, le résumé, est-ce qu'on peut faire plus mystérieux? Je ne sais pas. Par la richesse psychologique de son héroïne, l'originalité profonde de son intrigue, sa facture moderne est très maîtrisée. Une odeur de gingembre est un roman hors norme. Alors, d'accord, mais du coup, il n'y a pas de résumé d'histoire. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas du tout regardé le début. Quand j'ai vu que c'était hors norme, je me suis dit pourquoi pas. Il était à 1 € et j'adore la couverture parce que le papier, c'est du papier pour le coup. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est du papier canson en fait. Et c'est agréable au toucher. Il coûtait 14 €, c'est pas un livre de poche, je crois pas. Mais du coup, ça me donne bien envie de le lire et il était qu'à 1 €. Donc franchement, trop contente. Parce qu'il est beau en fait, je l'aime bien, il est beau. Donc très hâte de le lire, je pense que ce sera peut-être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai acheté ce livre qui m'a attirée pour la couverture uniquement parce que quand je vois des couvertures colorées comme ça, bah, je me dis ok, je vois que ça va parler de quelque chose d'actuel et de moderne encore une fois, et c'est souvent ce qui m'attire. Donc il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, et encore une fois, je crois que c'est un titre que j'avais vu à la FNAC. Je sais pas de quand il date, mais bon, il y a des trucs qui datent quand même des fois. Il est assez court, donc j'ai pas trop hésité. En plus, ça me permet quand même d'avoir rapidement une idée. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce petit bouquin à 1 € encore une fois. Autre livre que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Bon, il me donne beaucoup moins envie en termes de couverture. Je trouve que mettre la photo de quelqu'un, c'est pas forcément ce qui est le plus attirant.
Mais quand j'ai vu prix des lecteurs 2019, je me suis dit ok. Franchement, un jour j'avais acheté un livre comme ça, prix des lecteurs sur un vide-grenier et j'avais été tellement pas déçue. Il datait de 2015. Donc c'est Les Rêveurs de Isabelle Carré. J'ai un peu hésité et en fait quand j'ai vu qu'il était très court comme ça, je me suis dit bon allez ça va me durer quelques jours donc franchement je risque rien. Je vais pas, je veux dire, me prendre la tête pendant des semaines dessus, donc je risque pas grand chose. Et je vous laisse lire le résumé si vous avez envie. Apparemment, de ce que je comprends, c'est qu'on va voir une histoire sur une jeune femme qui passe de l'adolescence à la vie d'adulte. Ça a l'air d'être assez vague en termes de résumé, donc je pourrais pas en dire davantage, mais en tout cas ça se passe dans les années 70. Dernier livre que j'ai acheté sur les vide-greniers, il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Kawaguchi. Et il y a un commentaire qui dit que c'est merveilleux, donc pourquoi pas. Et en plus le titre me parle vraiment beaucoup parce que le café fait partie de ma vie. Encore plus qu'il y a quelques mois. Maintenant j'en prends vraiment beaucoup et je pourrais pas me passer de café. Bref, ce titre m'a clairement beaucoup attirée. Et en plus de ça, le livre est très fin. Donc je m'engage pas dans un truc de fou. Il a pas remporté de prix, mais je pense que c'est un truc qui se lit tellement vite. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Voici le résumé que je n'avais même pas lu encore. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre Toshikazu Kagawakushi, va toucher des lecteurs du monde entier. Ok, en fait j'avais lu le résumé, sûrement, mais je me souvenais pas, et en vrai ça me tente grave, ça a l'air trop bien. Franchement, ouais, et alors j'ai l'impression qu'il y a du coup un tome 2, Le café du temps retrouvé. Donc ouais, ça me tente bien, franchement, ça se pourrait que ce soit mon prochain livre en fait. En ce moment je lis celui-ci, que j'ai quasiment fini. Il est assez long en fait, donc et puis bon, il est pas non plus extrêmement prenant. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez trouvé en brocante ces derniers temps. Est-ce que vous trouvez des choses différentes des pet shops? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres? Dites-moi ce que vous cherchez particulièrement en vide-grenier, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère pouvoir refaire des retours de brocante dans quelques semaines, et puis je vous tiens au courant, et puis à la semaine prochaine, ciao ciao.